Vous avez un nouveau message envoyé du passé. La cruche au lotus et à la grue. Visiblement, ce récipient de bronze ne pouvait porter d'autre nom. Alors que la grue déploie ses ailes, les éclaboussures d'eau font trembler les pétales du lotus, autant de vibrations qui n'ont cessé de résonner à travers les millénaires. Nous sommes à l'apogée de l'âge du bronze. Lors des rituels, cette grosse cruche en bronze contenait de l'alcool. La base est soutenue par deux animaux fabuleux tirant la langue. Le ventre de la cruche est également flanqué de 4 divinités animales. Enfin, le col est pourvu de 2 anses en forme de dragon. Même si cela fait des millénaires que cette cruche n'a pas contenu d'alcool, son âge abyssal nous enivre avec la même force. Ce récipient est donc emblématique de l'âge du bronze en Chine et les bêtes hideuses qui l'accompagnent sont destinées à créer l'effroi. À cette époque, les récipients de bronze étaient l'un des attributs du pouvoir politique et servaient principalement aux cérémonies sacrificielles, d'où la nécessité d'une apparence inspirant la crainte. Ainsi, des animaux agressifs comme les serpents ou les tigres se voyaient adjoindre des éléments imaginaires tels que des ailes ou des yeux protubérants. Ceci donna naissance à une imagerie populaire faite de dragons sans cornes entrelacées ou d'animaux fabuleux ailés et cornus. Au début, ces représentations sortaient de l'imagination des artisans, mais par la suite, on en fit des modèles à recopier pour décorer les objets de bronze et les rendre effrayants. Le but final étant de montrer à tous la position sociale et le prestige de celui qui les possédait. Néanmoins, dans l'exemple qui nous préoccupe, au-dessus du bestiaire attendu, voilà qu'apparaît un tout autre monde. Au beau milieu d'un lotus en fleurs, une grue est sur le point de prendre son envol. Le récipient fut découvert dans la tombe du roi de Zheng, un royaume de la haute antiquité par ailleurs joliment décrit dans le livre des Odes. Sur ces montagnes poussent des mûriers, dans ces marais fleurissent des lotus. Le poème décrit ensuite un garçon et une fille batifolant en toute insouciance dans un coin de nature. Il se peut que ce soit justement cette atmosphère insouciante qui ait poussé l'artisan à orner sa pièce de bronze d'un lotus et d'une grue, une représentation exquise qui fait complètement oublier la lourdeur symbolique de l'objet. Plus tard, à partir de la dynastie des Han, le bronze disparut peu à peu au profit du fer, de la laque et de la porcelaine. Mais les thèmes du lotus et de la grue n'allaient pas s'arrêter de sitôt. Le lotus, parce qu'il sort immaculé de la vase, a conquis les poètes qui en ont fait un symbole d'intégrité morale. La grue, parce qu'elle plane entre le ciel et la terre, n'a cessé d'apparaître dans les légendes comme messagère entre l'ici-bas et l'au-delà. Mais durant la période des printemps et automnes, la symbolique de la grue n'en est qu'à ses débuts et le profane de l'époque ne voit là qu'un ornement en forme d'oiseau. Mais il suffit d'un oiseau pour rendre léger le plus lourd des récipients. Avec cette cruche, on s'éloigne donc de la gravité des époques antérieures. Il semble souffler comme un vent de renouveau. Nous avons ici une synthèse de l'ancien et du nouveau, un passage entre la dynastie moribonde des Zhou occidentaux et celle, prête à naître, des Zhou orientaux. La grue, les ailes déployées, a le regard tourné vers le ciel, vers les 2000 ans qui viennent. De nouveaux messages du passé attendent d'être lus.